Bon Jacques, bonjour. Bonjour Fabien. Ouais, ravi de te retrouver. On se connaît depuis quelques temps maintenant par l'intermédiaire de pratiques autres que la dentisterie, le qigong, on va dire les pratiques énergétiques. Est-ce que tu pourrais te présenter pour te définir en tant que praticien? Donc mon parcours pour devenir praticien naturopathe vient simplement de mes origines. D'une origine donc du côté de ma mère vietnamienne et du côté de mon père occidental français. Donc j'ai toujours été attiré par une vision globale des choses et une certaine philosophie, et il était naturel qu'un jour je devienne dentiste naturopathe. Ok, donc toi dès le départ, tu as cherché à concilier la pratique de la dentisterie avec quelque chose qui est, on va dire, plus naturel et plus englobant pour l'individu. C'est ça, plus englobant, et puis aussi quelque chose qui nous permet d'aller jusqu'aux causes des phénomènes, pas simplement sur les symptômes. Et la vision asiatique, qui a une vision plus globale, plus synthétique, était formidable pour allier au concept donc rationnel de la médecine classique occidentale. Et les deux alliés m'ont permis d'être aujourd'hui un pionnier dans cette médecine. Ok, c'est intéressant que tu parles de cause, parce que c'est vrai que ça c'est propre de la naturopathie puis des médecines, on va dire, alternatives. Mais en dentisterie, on est plutôt dans l'interventionnisme sur le symptôme. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait déclencher des volontés d'ouverture et de recherche dans ce sens-là? Ça a commencé simplement par la rencontre avec le docteur Roth, donc, qui est un formidable praticien, un jour sur mon chemin, et il m'a expliqué que finalement la bouche était reliée à plein d'organes, de systèmes. Évidemment, c'était quand même extraordinaire à l'époque cette découverte, parce que je vous parle il y a 30 ans. Et m'étant initié à ces quelques techniques qu'il m'avait proposées, j'avais des patients qui venaient me voir de toute la France et qui me disaient: docteur, si vous me soignez une dent, vous pouvez soigner mon genou. Alors c'était pas si simple, mais l'idée était bonne et ça m'a permis de me former dans différents domaines, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit la naturopathie, que ce soit l'ostéopathie, pour essayer de gagner ce challenge. Et aujourd'hui, je crois que j'ai gagné. Ok. Ouais, moi, c'est vrai que je t'ai connu par là parce que tu appelles la posturomandibologie, c'est ça? Et en gros, c'était l'influence de la structure dentaire sur tout ce qui était crânien et même globalement sur le système nerveux et sur la posture globale de l'individu. Exactement. Donc ce système que j'ai mis au point avec mon ami que je voudrais citer parce qu'on a travaillé ensemble pendant une vingtaine d'années, Serge Pointé-Desplaces, donc nous a permis d'arriver à un système qui travaille sur l'équilibre du corps. Et là-dessus, on a inventé un appareil qui s'appelle un harmoniseur qui équilibre la posture du corps et par là même tous les systèmes que tu as cités effectivement. Ok. Et l'introduction, toi, de la vision naturopathique, ça se fait quand et avec qui? Alors, dès le début, comme je te disais déjà, parce que cette envie que j'avais de comprendre la médecine dans sa globalité, et puis finalement aussi par mes échecs, parce que quand je commençais à soigner des gens et que rien ne fonctionnait comme je le voulais, parce que bon, les traits symptomatiques, comme tu l'as dit, et que bon, je soignais donc des caries qui récidivent, je soignais des kystes qui récidivent, tu te poses des questions. Et à partir de là, je suis allé aux causes, et en même temps, ces causes m'ont permis de me développer, de comprendre la globalité. Donc c'est aussi par nos échecs, je crois que ça aussi, il faut le dire, il faut commencer par ça, mais aussi déjà parce qu'à l'intérieur de moi, sûrement je suis un médecin frustré, parce que j'ai toujours voulu faire médecine, être médecin sans frontières, et finalement, c'est pas moi qui ai poursuivi mes études, mais mes études m'ont poursuivi. Là, je me suis retrouvé en dentaire, et j'étais assez frustré, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais toujours cette envie finalement de soigner des gens, et finalement comme quoi on est peut-être au bon endroit quand même, parce qu'aujourd'hui j'ai pu inventer plein de choses dans la dentisterie, peut-être que j'aurais été simplement un bon médecin classique. Aujourd'hui je suis en dentaire et j'ai pu aider beaucoup mes confrères en inventant beaucoup de techniques nouvelles et un petit peu avant-gardistes. Et tu voyages quand même, puisque je sais que tu fais des actions en Asie, autour de la dentisterie notamment, puis de la santé de manière globale, donc tu as quand même rejoint ton idéal de départ. Exactement, donc j'ai pu faire une pierre deux coups, non seulement aider les gens en étant dentiste humanitaire, mais aussi notre association qui s'appelle SDBF, Solidarité Dentaire France-Vietnam, va exclusivement soigner des petits Vietnamiens, et ça me tenait à cœur. Ok. Alors, la naturopathie, tu as parlé de la médecine chinoise, je sais aussi que tu pratiques l'acupuncture.
Est-ce que tu pourrais te parler aussi de cette dimension énergétique, c'est-à-dire dans l'équilibre au quotidien, l'influence que peut avoir le Qigong, voire les arts martiaux que je sais que tu pratiques aussi, et toute cette approche d'acupuncture, voire même de décodage dentaire qu'il peut y avoir avec les circuits des méridiens? Alors, c'est vrai que ce côté énergétique est très, très intéressant, mais dans mon métier, si on reste à ce niveau-là, j'essaye d'avancer, on va dire étape par étape, step by step, parce que, bon, on vient me voir, c'est d'abord pour soigner les dents, donc je soigne les dents, hein, c'est important, mais ces dents-là sont l'expression de notre être, parce que finalement, notre bouche, à quoi sert-elle, hein? Elle sert surtout à nous mettre en lien avec les autres, à parler. Et à partir de là, il y a une autre dimension que le matériel, que de soigner simplement les dents, hein, même si c'est en naturopathie, mais de considérer-les dans sa globalité. C'est là que la dimension émotionnelle, énergétique est intéressante, parce que là, on peut donner des informations au patient pour l'aider à mieux se comprendre et pourquoi il a ces pathologies. Donc c'est là le côté de toutes mes connaissances, qu'elles soient effectivement dans les arts martiaux, où par là j'ai appris beaucoup la notion d'énergétique, hein. En plus, confirmés par l'acupuncture, qui m'ont permis de comprendre ces relations en fait entre une dent et l'estomac par exemple, une relation énergétique, et voilà comment cet aspect énergétique peut m'aider parce qu'elle va permettre au patient de mieux comprendre sa pathologie. Voilà, parce qu'en effet, de plusieurs dimensions, physiques, émotionnelles, évidemment, spirituelles. Ok, de manière beaucoup plus pragmatique, tes séances sont surprenantes, tes consultations, parce que tu commences toujours par une anamnèse où tu fais un bilan sur l'équilibre acide-basique de la personne en fonction de ce qu'elle mange. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça? Évidemment, donc la bouche, déjà, on nourrit notre corps donc, par l'alimentation. Il est clair, grâce à la vision naturopathique, de commencer par le b.a.-ba, c'est dis-moi ce que tu manges, je dirais qui tu es. Hein. Ça, c'est simplement Chawa qui le disait, Georges Chawa, un grand macrobiotique. Voilà, et je crois que c'est la base parce que c'est le terrain même de l'individu, et la naturopathie, c'est d'abord la notion de terrain. Hein, donc le terrain, l'alimentation. Et comme l'alimentation, ça passe par la bouche, tout semble pour moi simplement un bon sens hein, de passer par là. Maintenant, la naturopathie est vraiment importante parce que finalement, toutes les maladies sont pour moi d'origine de terrain et qu'effectivement, bien manger au niveau de l'équilibre acide-basique est vraiment important. Et puis toi, surtout, tu l'as vu avec il y a une pathologie, entre guillemets, qu'on évoque beaucoup en ce moment, c'est la parodontose. Et toi, tu m'avais dit voir l'influence du stress sur l'explosion, parce que là, il y a une prolifération du phénomène de la parodontose, avec des spécialités, même parodontistes, qui sont apparues ces dernières années. Et toi, tu y mettais l'accent sur l'alimentation, mais aussi le facteur stress qui influait sur l'acidité de l'estomac. Exactement. Aujourd'hui, pourquoi y a-t-il des parodontistes et des spécialistes? Parce que c'est une maladie, donc il faut savoir qu'à partir de 50 ans, tout le monde va donc être atteint. Ça, c'est inéluctable, simplement par l'avancée de l'âge, les dents vont se déchausser, par la sénilité, et donc ça va faire partie du cursus de tout être humain. Et cette pathologie n'est pas, je veux dire, suffisamment connue et bien traitée. Pourquoi? Parce que tous les facteurs sont souvent liés au stress, à l'acidité, aux hormones. Et là, la dentisterie classique, même les parodontistes, sont un petit peu donc, limités dans cette vision-là. Ils sont très chirurgicaux, très interventionnistes, mais faut-il commencer toujours par les causes, c'est-à-dire traiter ce terrain, donc acidité, hormones, alimentation, donc pour traiter cette pathologie donc, qui pendant longtemps a été fataliste. Hein. Oui, ça venait de mes parents qui perdaient leurs dents, puis nous-mêmes on perdra nos dents. Non, grâce à la naturopathie, le traitement du terrain, changer l'hygiène de vie, les comportements aujourd'hui, on sort de cet aspect fataliste des choses et souvent congénital. Aujourd'hui, on a des solutions grâce à la naturopathie et je trouve ça formidable. C'est pour ça que les gens viennent de toute la France, voire de l'étranger me voir, pour traiter donc, ce déchaussement dentaire qui fait quand même qu'on perd ses dents. Et qu'aujourd'hui, donc les traitements on va dire classiques sont, à mon avis, insuffisants. Puis surtout très lourd, invasif, voire même agressif, parce qu'on parle d'arrachage de dents, de greffe, d'implants. Voilà, c'est très agressif par rapport à ça, effectivement. Et donc l'avantage donc, de ma méthode, c'est
c'est de garder ce côté conservateur dentaire. Je crois que c'est mieux de garder ses dents que de mettre des implants. Hein, ça, c'est un point de vue. Et voilà, est-ce que la dentisterie de demain va éradiquer cet aspect, puisqu'aujourd'hui, grâce ou à cause de l'implantologie, le dentiste aujourd'hui a solutionné ce problème-là. Donc pour lui, bon, s'il n'y a plus de dents, on va mettre des implants. Alors que pendant longtemps, quand il n'y avait plus de dents, c'était un peu embêtant parce qu'il y avait des appareils, il fallait absolument conserver les dents. Et donc voilà, aujourd'hui, la philosophie dentaire, à mon avis, est en train de se modifier et de prendre une autre orientation que je trouve dommage, parce qu'il vaut mieux conserver ses dents, sa santé, que de mettre des systèmes, on va dire, bio-ioniques dans sa bouche, parce qu'on est en train d'arriver vers cette dimension. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait maintenant, on modélise des dents avec les imprimantes 3D, on essaye aussi avec des cellules souches, enfin on va dans un champ de recherche qui est de trouver des solutions symptomatiques, mais rarement d'aller investiguer la cause pour maintenir ces dents-là plutôt que de chercher à les remplacer. Justement, toi, avec la vision que tu proposes depuis plusieurs dizaines d'années, quel est l'accueil que tu as avec les médecines alternatives et quel est celui que tu peux avoir avec tes confrères, qu'ils soient plus anciens ou plus jeunes? Donc aujourd'hui, j'essaie de former beaucoup de confrères à ce concept global, parce que je pense que c'est comme ça qu'on a traité un être humain dans sa globalité, et puis je pense aussi parce que c'est l'avenir. Voilà des éléments que je pose les confrères. Aujourd'hui, la difficulté se situe malheureusement à d'autres niveaux, qui est cette médecine qui est très cloisonnée, qui est très segmentée, et à partir de là, on n'arrive pas à faire avancer la dentisterie, on va dire plus naturopathique, ce serait suffisant, donc quelque chose de plus global par rapport aux confrères médecins ou par rapport aux confrères dentistes. C'est un peu difficile parce que on est trop curatif et trop cloisonné, le dentiste, le médecin, le gastro, le cardio, et on a du mal à faire les ponts avec tout ça. Je pense que c'est surtout cette vision de la médecine qui empêche de travailler ensemble avec des naturopathes, avec un dentiste, avec un médecin, et je pense qu'aujourd'hui, un naturopathe est indispensable aujourd'hui, un travail avec un médecin, avec un dentiste, avec tous les métiers médicaux, lorsqu'il y a besoin d'un terrain. Et je suis toujours surpris qu'aujourd'hui, il y a encore un peu d'opposition à tout cela, au lieu de travailler ensemble, un peu de synergie et une meilleure santé du patient. Ok, donc toi, pour résumer, ton approche, qui me semble fondamentale de ce que tu décris, c'est le monde idéal vers lequel il faut tendre. Donc ça serait l'endocrinologie, quelque part, la médecine énergétique comme la médecine chinoise, la naturopathie, incluant donc la nutrition, la gestion du stress, tout le travail sur la posture, donc c'est-à-dire ça peut être en ostéopathie ou alors en chiropraxie, et puis la dimension de trouver un chef d'orchestre pour coordonner tout ça, et éventuellement l'intervention du chirurgien dentiste si jamais ça s'avère insuffisant ou trop tard. Est-ce que c'est bien résumé là ce que j'ai... C'est bien résumé puisque je l'ai moi-même transcrit dans un ouvrage, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle L'action des dents sur le corps, que vous pouvez acquérir sans problème sur Amazon. Hein. Et j'ai essayé justement par ce mot posturomandibologie à une époque où j'avais choisi parce qu'il y avait le mot donc mandibulogue, posture de la mandibule. Et je résumais tout le travail ici que la posture de la mandibule était la posture de l'être humain, hein, donc suivant son émotionnalité, suivant sa mâchoire, parce qu'il va déséquilibrer tout le corps. Et j'avais essayé par rapport à ce mot-là de créer donc un langage commun avec tous les praticiens à partir de la posturologie mandibulaire, donc de la bouche. Et ce langage commun, donc on fera un bilan donc à partir de la posture du corps global, et on pourrait le présenter aux médecins, aux dentistes, aux podologues, aux naturopathes, et on aurait une lecture globale, on va dire, de base standard de l'individu. Et c'était un langage commun qu'on pouvait ensemble appréhender. Hein. C'était très avant-gardiste parce que les gens n'ont pas adhéré de part à cette vision très séparée de chaque médecine, donc ça c'était déjà la première cause. Et la deuxième cause, c'est que c'est toujours pareil. Si je tire la couverture en disant que c'est le dentiste le chef d'orchestre, et ça posait plein de problèmes, hein, évidemment. C'est là le vrai problème, je pense. Donc en gros, pour résumer, pour conclure, on revient toujours à la même chose, vraiment de dissoudre l'ego, quelque part, et l'orgueil mal placé par rapport à sa pratique, pour laisser place à un travail collaboratif qui va dans le respect et dans le sens de l'humain.
Ce qui serait intéressant pour simplement aplanir cet ego, moi ce que je dis simplement, que maladie c'est maladier. Et maladier ça se présente tout, dans quel organe qui a la capacité de dire, ben, c'est ta bouche. Donc aujourd'hui il est nécessaire donc, de traiter cette bouche, et non pas la maltraiter, mais de bien la traiter, et qu'à partir de cette bouche, donc, ça nous permet de nous mettre en lien avec les autres et avec soi-même. Finalement, n'est-ce pas là le vrai plan de notre humanité, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est ce plan humain. Donc, c'est par ce biais-là que j'ai avancé, que c'était le dentiste qui devait être le coordinateur, pas simplement que je l'ai regardé, mais parce que c'est le fondement de l'être humain. Voilà en cela que je me positionne, et je persiste et signe que c'est le dentiste qui devrait être le chef d'orchestre de tout ça, parce que cette porte d'entrée, quand on ouvre la bouche, pour moi c'est un livre ouvert où je peux lire sa santé, où je peux lire ses souffrances, et je pense qu'à partir de là, on peut vraiment informer les gens et avoir un dialogue en profondeur, et donner des informations. Donc s'il ne s'agit pas de tout faire, moi je suis vraiment contre cette nouvelle vision qui arrive où les gens font un peu tout. Non, il faut que chacun reste à sa place, mais que moi, donc, en étant capable de lire ce langage commun, de donner l'information, s'il a besoin après d'être traité en naturopathie, ben, il faut qu'il voit un naturopathe, s'il faut qu'il traite en acupuncture, voir un médecin, je vais l'orienter vers le praticien spécialiste. Donc vous voyez, ce langage commun, c'était ça qu'il fallait faire. Et je crois que là, on peut travailler ensemble, chacun à sa place. Hein. Ok, bah écoute, pour cette première partie, je te remercie beaucoup. Avant qu'on aborde d'autres thèmes, et puis merci pour ton partage. Merci beaucoup Fabien.